Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui nous concerne tous, c'est dormir en camping-car. Effectivement, le sommeil est très important, que ce soit d'ailleurs à la maison, en appartement ou en camping-car. Et je vais vous donner donc quelques conseils et quelques astuces, notamment pour bien dormir en camping-car. Alors en effet, bien dormir en camping-car nécessite quelques astuces pour un confort optimal. Alors d'abord, choisir le bon emplacement. Et là, c'est, je vais dire, la chose la plus essentielle quand on est en camping-car, en van ou en fourgon, c'est de trouver l'endroit idéal pour bien dormir. Il s'agit donc de trouver un endroit sécurisé, calme. Pour ce faire, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions quand on ne connaît pas l'endroit où on va. C'est d'aller sur des applications, notamment comme Park4Night. Il y a comme ça des aires, des emplacements, des parkings qui sont répertoriés et très souvent, vous avez des avis. Et moi, c'est ce que je fais, je consulte ces avis pour voir si le camping, par exemple, ou l'aire de camping-car est plutôt calme ou alors il y a beaucoup de bruit. Et notamment quand vous allez en Italie, en Espagne, on le sait très bien que là-bas, la vie nocturne est souvent très agitée. Et vous avez des campings où c'est hyper bruyant, même tard le soir, alors que normalement dans le règlement, il est bien indiqué qu'à partir d'une certaine heure, ça doit être le calme, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc allez vérifier sur ces applications. Alors voici sur l'application par exemple de Park4Night, du côté de Braga au Portugal. Vous regardez un petit peu les avis d'un des campings que vous avez repérés. Et là, vous vous rendez compte que, notamment, il y a du bruit. Hein. Et voilà, vous voyez, tout en bas, ici, regardez où c'est. Donc c'est bruyant. Les personnes sont placées au bord de la route. Vous allez ensuite du côté de Barcelone. Et là, camping, pas loin de la mer. Et on se rend compte que là, le bruit, avion et route, c'est horrible. Alors vous pouvez aussi regarder les traductions des autres commentaires quand c'est pas en français, donc il y a une traduction possible. Et on se rend compte que là également, c'est pas trop top. Donc c'est un moyen de vérifier la qualité du camping, mais surtout de voir s'il y a du bruit. Donc à éviter si vous êtes sensible au bruit. L'autre chose, eh bien, il y a aussi le ressenti. C'est-à-dire que quand vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, essayez d'abord de ne pas y aller trop tard, plutôt vers 16h, 17h, ou alors si vous arrivez le matin, c'est encore mieux. Et puis de ressentir les choses. Parce que c'est vrai que des fois, on s'installe comme ça paraît plutôt sympa. Et puis au bout de quelques heures, eh bien, c'est le bordel total. Vous avez des motos, vous avez des scooters, des rodéos, etc. Des bruits de bouteilles. Et là, c'est clair que vous êtes sûr de passer une mauvaise nuit. Donc, c'est à fuir. Testez un petit peu dans la journée l'endroit. Alors aussi, une chose pour ceux qui sont très attentifs à cela, il y a des lieux qui ne sont pas forcément dans la nature, mais qui sont isolés, des campings à la périphérie des grandes villes, où apparemment ça semble plutôt sécure, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'il est important aussi d'avoir des lieux éclairés. Parce que là, si les gens essayent d'approcher, eh bien il y a toujours cette lumière qui peut toujours les déranger. Et ça, c'est un élément qui peut être aussi important pour se sentir en sécurité, pouvoir dormir sereinement. Et il y a aussi le confort. C'est important de tenir compte de la proximité des sanitaires et des services si nécessaire. Alors là, je pense aux fourgons aménagés ou aux vannes, où on n'a pas toujours les services adéquats, notamment pour aller aux toilettes, etc. Et effectivement, là, on peut se dire qu'avoir des sanitaires à proximité, des points d'eau, ça peut être très utile. Ça donne un sentiment aussi de confort et de sécurité qui est aussi important pour notre sérénité. Sinon, pour le reste, c'est un petit peu comme à la maison, c'est-à-dire avoir une ambiance sereine, être au calme. L'obscurité, c'est très important. Et la literie. Alors ça, on va en parler parce que là, je veux vous montrer quelque chose qui est important pour nous, bien sûr, la literie. Et là, je viens d'acheter un surmatelas. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe.
Alors, les éléments classiques aussi, c'est de dîner léger. Effectivement, si vous faites un repas hyper copieux le soir, autant vous dire que la digestion va mal se faire la nuit. Il est important, bien sûr, aussi d'installer une petite routine pour l'endormissement. Il y a aussi des équipements supplémentaires, des bouchons d'oreilles pour atténuer les bruits si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de vous trouver dans un endroit hyper calme. Le masque de sommeil aussi, ce qui peut donner une obscurité supplémentaire. Et donc voilà en gros les éléments les plus importants pour trouver votre sommeil. Maintenant on va passer dans la chambre et là je vais vous montrer, je vais installer un surmatelas et ça c'est super utile. Pourtant on a un matelas qui est plutôt pas mal, mais on s'est rendu compte que c'était pas encore assez moelleux, il manquait quelque chose. Donc là je vais installer le surmatelas. Une chose qui pour moi a aussi une certaine importance, c'est la température à bord du camping-car. On sait très bien que la nuit, il ne faut pas avoir trop chaud. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu une petite chose que j'ai acquise il n'y a pas très longtemps. C'est ce thermostat avec ici donc les modules qui permettent comme ça de donner la température et de l'envoyer ici. Donc j'en ai mis un pour l'intérieur et il y en a un autre qui va aller dans le fraiseur. Ainsi, parce qu'en fait, ils sont prévus pour les basses températures. Je pourrais comme ça avoir à distance, sans ouvrir le réfrigérateur, la température dans le congélateur et la température extérieure. Donc là, dans le réfrigérateur, il fait 12 degrés 2. Et dans le camping-car, pour l'instant, il fait 15 degrés 1, mais la température est en train de monter. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en aparté. Donc là déjà, ça c'est notre matelas d'origine. On a une bonne hauteur de mousse. C'est un matelas qui était déjà à l'origine assez confortable. Alors on a installé une housse pour protéger le matelas. Autre chose qui était assez agaçant, c'est qu'ici il n'y avait pas de système pour empêcher le matelas de glisser. Alors ça c'était hyper énervant. Donc j'ai installé ça. Ça coûte pas très cher et c'est vraiment ultra pratique. À ce niveau-là, donc vous voyez, il y a des lattes, mais il y en a d'autres qui ont tout viré et ont mis des plots. Ça peut être une solution pour avoir un meilleur confort au niveau du matelas et du sommeil. Donc c'est une chose de laquelle je réfléchis. Je ne sais pas encore si je vais opter pour cette solution. Et là, je vais vous montrer le surmatelas que j'ai acheté. Donc je vais déballer devant vous le carton. Alors je vous mettrai dans la description tous les éléments de la vidéo, bien évidemment. Donc il faut savoir que mon matelas fait 150 de large sur à peu près 1,90, 1,95 de long. Donc j'ai trouvé sur internet, sur un site, je crois que c'est campingcar.com, donc un surmatelas, ça s'appelle Incasa, surmatelas mémoire de forme. Alors je l'ai choisi bien sûr avec l'arrondi, pour un lit central. Alors, comment ça se met? Donc là. Donc je pense qu'il va falloir laisser un petit moment pour que ça prenne sa forme. Mais vous avez un moelleux qui est vraiment hyper intéressant. Je vais monter dedans. Hop là. Ah oui, dis donc. Oh, on est bien là. Ce que je vais faire... Alors, attendez, est-ce que je peux le déhousser? Ça, je ne sais pas. Si, j'ai l'impression qu'il y a ici une fermeture. Donc, voilà comment c'est. Alors, je vais peut-être le déhousser, je ne sais pas. Pour l'insérer à l'intérieur. Donc voilà, une fois installé, vous voyez, je l'ai mis sous la housse. Donc comme ça, il est encore plus protégé. Donc il va falloir un peu de temps pour que la mousse à mémoire de forme prenne et s'étale un petit peu partout. Mais vous voyez, en termes de dimension, on est pas mal. Ça épouse bien. L'arrondi comme le matelas d'origine. Donc sincèrement, je suis plutôt content, satisfait. Et en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est que ça a l'air beaucoup plus confortable. Donc, autre chose qui était important pour nous, c'est le lit tout fait.
la galère des draps qui bougent, de la couette qui bouge, et l'un qui tire, l'autre qui tire de son côté. Là, il n'y a pas de problème, vous avez des fermetures sur les côtés, donc vous pouvez essayer de tirer de votre côté, ça bouge pas. Et c'était pratique aussi à faire. Ça coûte pas une fortune et eh bien c'est très pratique. La vidéo arrive à son terme. Le sommeil, c'est crucial quand on est en camping-car, notamment pour passer de bonnes vacances. Donc pensez à tous ces éléments et surtout adoptez une literie qui vous satisfera. Il faut tester bien évidemment, mais des fois il faut apporter des petits plus comme là on l'a fait. Et je pense que ça va être bien mieux au niveau du sommeil et du confort. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout apporter aussi des astuces qui pourraient être intéressantes. Je vous dis à très bientôt, au revoir.